Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est au club de tir sportif de Saint-Hilaire-d'Oriez avec Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Anaïs. Tu es donc le vice-président du comité départemental du tir sportif. Tout à fait. Et on est là aujourd'hui pour parler un peu de ton expérience, de cette passion pour cette activité sportive, le tir. Et tu as été aussi arbitre pour les épreuves de JO et aussi paralympiques. Tout à fait. C'était une belle expérience humaine, une belle expérience sportive également. Un honneur d'être sélectionné sur l'arbitrage de ces Jeux, parce que ça n'arrive pas tous les jours, bien entendu. Et j'étais pour les JO, donc arbitre sur le pas de tir 25 mètres. Donc ça m'a permis de voir de nombreux athlètes internationaux, bien entendu, puisqu'il y avait 58 nations pour les JO et 51 pour les Jeux paralympiques. Donc beaucoup d'échanges avec les athlètes, beaucoup d'échanges également avec les coachs. Sur les JO, il n'y a eu qu'une médaille. C'est Camille Jedrzejinski qui l'a eu, mais elle a eu une médaille d'argent. Voilà. Donc c'est la seule athlète. C'est une femme. Ça a été la seule athlète française qui a eu une médaille. Et c'est une dame, alors qu'on vit dans un monde sportif d'hommes. Très masculin. Très masculin. Tu disais 9 personnes sur 10 sont des hommes. Sont des hommes, oui. Dans la fédération. Au niveau fédéral aussi bien qu'au niveau des départements et des régions, on est à peu près entre 10 et 12% de femmes. D'accord. Voilà. Et ça, est-ce que ça reflète le fait qu'il n'y ait eu pas beaucoup de médailles d'or, le fait qu'on ne pratique pas assez cette activité à l'échelle nationale, même en Vendée ? À l'échelle nationale, on a un peu plus de 250 000. En Vendée, on est sur 8 clubs, on est 1300 licenciés. Donc ça va, c'est pas non plus... Oui, c'est bien. Je veux dire, on n'est pas quand même inexistant. Voilà. Je veux dire qu'on est plutôt discret. Puisque le problème avec les médias, en fin de compte, c'est la représentativité de notre sport et notre outil pour travailler. Ce sont des armes, qu'elles soient à air ou qu'elles soient à munitions. Donc c'est pas toujours facile de faire découvrir aux médias notre domaine de compétences. Voilà. Tous les clubs possèdent une école de tir. Donc cette école de tir, on accueille les enfants à partir de la catégorie poussin, donc c'est tout petit. Une arme n'est pas dangereuse. C'est la personne qui l'a en main qui peut le devenir. C'est l'intention. C'est l'intention, voilà. Donc, on a des éducateurs qui sont formés pour ça et qui encadrent les gamins. Et certains parents qui nous ont fait confiance ont laissé leurs enfants dans l'école de tir. Pour certains gamins qui étaient, turbulents, et le fait de la concentration pour pouvoir tirer, ça les a calmés, ça les a canalisés et ça a même amené des progrès au niveau scolaire. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je ne vais pas viser, là, à partir de ce moment-là, c'est prêt. Allez, là, il est parti. Il est parti où ? Là, j'ai tiré dans le mur, là. Mais le plan est parti. Ah ! Voilà. C'est pas si dégueu pour une myope. Vous voyez ? Donc l'athlète, là, il a de suite son résultat. Ça, c'est bien, ça, pour apprendre. Donc là, il y a plusieurs disciplines qui sont proposées, en fait, dans ce club de stand de tir. Oui, tout à fait. Donc, là, ici, vous avez une cible, une arbalète, une cible d'arbalète, puisque l'arbalète est un sport qui est dédié à la Fédération française de tir, alors que l'arc a sa propre fédération. Mais l'arbalète, c'est chez nous. Après, donc ici, vous voyez, donc on a des cibles. Donc ces cibles-là, c'est du tir à la cible, donc avec des armes à air comprimé. Voilà. Donc c'est-à-dire c'est du petit plomb, ce sont les petits plombs de fête foraine. Voilà. Les cibles vertes, les grandes cibles vertes, ce sont des cibles électroniques. C'est-à-dire que lorsque le tireur tire et que le plomb arrive dans la cible, sur un écran comme celui-ci, le point est directement marqué. Donc ça permet au tireur de suivre son match. Alors que sur des cibles papier, le tireur, donc, s'il veut vérifier son impact, est obligé à chaque fois de ramener son carton. Il y a d'autres disciplines, c'est ça? J'ai entendu. Alors, il y a d'autres disciplines, il y a les armes anciennes par exemple. Donc là, ce sont une discipline où on pratique avec des armes dont le chargement se fait par la bouche du canon. Et c'est une discipline qui s'adresse à des gens qui pratiquent déjà depuis un certain temps. Et c'est une discipline qui ne s'applique pas pour des gamins. On utilise également une discipline, c'est les silhouettes métalliques, où là on tire sur des figures d'animaux. Et puis
C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. J'en oublie, mais c'est déjà pas mal. Et le profil des personnes, ce sont des chasseurs ou pas du tout? C'est un cliché, ça? On a des chasseurs parmi nos licenciés, certes, mais c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Là, ici, on a un petit peu toutes les classes sociales. Il y a tout. Oui, c'est mélangé, là, les classes sociales? Oui, totalement. On a quand même un grand nombre d'anciens militaires, d'anciens gendarmes ou de gendarmes encore en activité. En gros, ça leur manque de tirer? C'est pas que ça leur manque. Moi, ça a été mon parcours, en fin de compte. J'étais militaire de carrière. Quand j'ai quitté, je suis venu dans un club de tir, puisque j'aimais bien tirer, j'aimais bien le tir en soi. Et puis, en venant dans un club de tir, en fin de compte, j'ai découvert un univers totalement différent que le tir que je pratiquais à l'armée. Puis, il n'y a plus de pression, je veux dire, c'est juste du plaisir. Et puis, c'est un sport. C'est un sport parce que ça demande énormément de concentration. Ça n'est pas juste uniquement prendre l'arme et tirer. Ça veut dire qu'il faut construire sa position. Beaucoup de concentration, parce que, vous voyez, le 10 des cibles est extrêmement petit. Ça veut dire qu'il faut contrôler. Vous prenez, par exemple, ça c'est une carabine de carabine, un carton de carabine. Et le 10 est le tout petit point. Et donc l'athlète, pour avoir un 10, il faut qu'il supprime ce petit point. Donc ça veut dire qu'il faut contrôler sa position, il faut contrôler le lâcher. Alors ce qu'on appelle le lâcher, c'est la pression sur la détente. Il faut contrôler son bouger, parce qu'on bouge tous. Hein. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de concentration. Et ce qui fait qu'au bout d'un match, c'est 60 coups en 1 heure, et on est usé. Enfin, moi, personnellement, lorsque j'ai tiré, j'oublie tout, j'oublie mon univers, je ne pense qu'à ce que je fais, parce que il faut être rigoureux, et donc je ne pense à rien d'autre. Et donc, mais après, je veux dire, le ressenti de chacun, il va être différent. Mon ressenti va pas être le même que celui de Pierre, Paul ou Jacques, donc c'est différent. Donc l'idée, c'est là, tu invites les téléspectateurs à peut-être venir pour tester, j'imagine, faire une initiation dans un premier temps. Alors, en Vendée, nous avons 8 clubs de tir qui sont disséminés sur le département. Les clubs sont ouverts. Le problème de l'a priori, c'est l'arme. Voilà. Mais quand on fait abstraction du moyen d'assouvir ce sport, ça se passe très très bien et on n'a que des gens qui sont enchantés. Merci Patrice pour nous avoir montré tout ton univers et le fait qu'on ait pu apprendre aussi sur ce sport qui a une mauvaise image et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Merci Anaïs.